Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer une idée de petit déjeuner. J'ai nommé le granola. Et aujourd'hui, je vous montre comment je réalise le granola énergie. Alors pourquoi énergie? Tout simplement parce que j'y mets beaucoup de fruits secs. Alors je commence par préparer la base de mon granola, c'est-à-dire des flocons d'avoine. Et ensuite, je vais y ajouter des fruits secs. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec n'importe quel fruit sec. Ce que je vous montre ici, c'est ce que j'ai choisi et c'est une base. Essayez tout simplement de respecter les quantités. Par exemple, je commence par prendre 30 g de noix. Donc vous pouvez prendre n'importe quel fruit sec, mais essayez de respecter à peu près la part fruits secs par rapport aux flocons d'avoine pour avoir un bon rendu. Donc là, je mets mon four aussi à préchauffer à 180 degrés. Et si vous avez l'impression que je prends beaucoup d'ingrédients, c'est tout simplement parce que je double la recette, puisqu'on est 5 à la maison. Après les noix, j'ai pris des cranberries. J'aime bien ces petites couleurs rouges dans les granolas. C'est agréable à regarder, et quand c'est agréable à regarder et que c'est bon à manger, on se fait vraiment plaisir, surtout pour démarrer la journée. Vous pouvez également ajouter des raisins secs, par exemple, à la place du cranberry. Des cranberries. Après les noix et les cranberries, je vais écraser quelques graines, tout simplement. Donc là, j'ai fait un mélange de graines de courge et de graines de tournesol, donc 10 g pour chaque. Vous pouvez aussi mettre le tournesol tel quel. Moi, je le passe grossièrement au mortier, histoire d'avoir des morceaux à peu près de la même taille que les flocons d'avoine, pour pas qu'il y ait des morceaux plus gros que les autres et pour que tout s'accroche bien ensemble pour former un beau granola. Une fois que ça me convient, je vais mettre ça dans mon bol avec les autres ingrédients et je vais mettre mon dernier ingrédient, de la noix de coco râpée. Maintenant, je vais mélanger tout ça et on va vraiment avoir un beau mélange. Et alors au niveau des odeurs, c'est déjà très agréable, je trouve. Ensuite, on va ajouter un liquide sucrant. Donc moi, j'ai choisi le sirop d'agave. Vous avez aussi le sirop d'érable et bien sûr le miel. Mais personnellement, le miel, pour moi, c'est un aliment précieux que je ne gaspille pas, ou en tout cas pas pour l'utiliser dans d'aussi grandes quantités pour faire du granola. Je préfère le garder pour des occasions spéciales, pour un mal de gorge ou autre, mais pas dans ce genre de recette, c'est certain. Je laisse les abeilles tranquilles un maximum. Et le sirop d'agave donne vraiment un très bon goût au granola. Donc moi, j'ai ajouté 6 cuillères à soupe, mais bien sûr, dans la recette de base, c'est 3, puisque je vous le rappelle, j'ai doublé ma recette. Donc on va mélanger pour vraiment que tout le sirop d'agave touche tous les ingrédients, tout simplement, pour qu'ils cuisent de manière uniforme aussi, et pour qu'il y en ait vraiment partout. Une fois qu'on a bien mélangé, on va étaler tout ça sur une plaque de cuisson, une plaque avec du papier cuisson, et on va essayer de mettre le tout à plat, éviter qu'il y ait des endroits où il n'y en ait pas assez et d'autres où il y en a trop, sinon la cuisson ne sera pas du tout la même. Et une fois que c'est bien étalé, on va enfourner 15 à 20 minutes, donc là ça dépend de votre four, vous le verrez à la couleur. Je pense que c'est là qu'on peut se fier au mieux. Donc là vous voyez qu'il est très très clair. Et il va devenir plus doré à la cuisson. Et toutes les 5 minutes, en fait, on va venir retourner le granola. On va venir, comme vous voyez, voilà, je gratte un peu, je retourne, histoire de faire remonter le granola du dessous au dessus pour qu'il cuise vraiment d'une bonne façon. Donc toutes les 5 minutes, donc je fais à peu près ça 3 fois pendant la cuisson. Et donc à la fin, voici la couleur du granola, donc doré.
Et maintenant on va le laisser refroidir. Et une fois qu'il est bien refroidi, je vais pouvoir le remettre dans son contenant granola énergie. Donc nous on en fait 2 à la maison. C'est pour ça que j'ai mis des petites étiquettes, comme ça les enfants savent ce qu'il y a dedans et ils peuvent prendre celui qu'ils ont envie au petit-déj. Donc parfois on a des grosses plaques, c'est qu'on voit que le sirop d'agave a vraiment bien fixé les ingrédients ensemble. Le deuxième granola que je fais, c'est un granola qu'on a appelé le granola gourmand. Et je vous le présenterai la semaine prochaine pour vous montrer les ingrédients que j'utilise dans cette seconde recette. Petit indice, il y aura du chocolat, forcément pour les gourmands. Donc là, oui, bien sûr, il faut viser le contenant et éviter de tout renverser sur le plan de travail. Donc comme vous voyez, j'ai doublé la recette et ça me fait pas non plus un contenant énorme. Et au niveau de la conservation, il n'y a pas de souci, ça peut se garder 1 mois. C'est le maximum que ça a tenu chez nous. Je me demande même si ça tient 1 mois. Et voilà le résultat. Avec un peu de lait, du fromage blanc, un yaourt nature, comme vous voulez, faites-vous plaisir. J'espère que cette idée de petit déjeuner vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le granola gourmand.